avec rien, déception totale. Tu as tout perdu. Il n'y a plus rien qui montre que tu peux encore récupérer quelque chose. Et le Seigneur dit, c'est maintenant que tu dois commencer à démontrer. Tu dois démontrer le royaume, comment le royaume fonctionne. Quand tu acceptes d'aller à l'extrême avec Dieu, là maintenant tu vois l'expérience du royaume. Tu sauras que le royaume existe. Tu sauras que Dieu fonctionne. Tu sauras que les anges sont en mouvement. Amen. Une question demeure. Si la nature divine est en nous, pourquoi rencontrons-nous encore une résistance intérieure et extérieure? Comment discerner ce qui vient de notre ancienne manière de vivre, ce qui relève des influences de ce monde, et comment marcher dans la victoire que Christ a acquise? Pensée de Christ. Amen. La bataille entre l'ancienne programmation et la pensée de Christ. Le plus grand obstacle à la manifestation de la nature divine n'est pas l'absence de puissance. C'est quoi? Le plus grand obstacle est souvent une intelligence qui continue à fonctionner selon l'ancien système. Beaucoup de croyants sont nés de nouveau. Ils aiment Dieu, ils prient, ils servent fidèlement Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une difficulté vient, ils interprètent encore leur vie à partir de leur ancienne histoire plutôt qu'à partir de leur identité en Christ. Le problème n'est pas que Dieu n'a pas donné une vie nouvelle. Le problème est que l'intelligence n'a pas encore appris à penser selon cette vie nouvelle. La nouvelle naissance est instantanée. Le renouvellement de l'intelligence est progressif. Amen. La nature divine est un don. Sa manifestation est une croissance. Il aurait pu supprimer instantanément toutes les difficultés. Amen. Mais il choisit pourtant un autre chemin. Il transforme d'abord l'homme intérieur. Nous allons voir ici définition de l'intelligence. L'intelligence. Dans les Écritures, nous voyons que l'intelligence désigne l'ensemble des facultés par lesquelles l'homme comprend et interprète, juge et raisonne et prend des décisions. Amen. L'intelligence n'est pas seulement la connaissance, elle est le lieu où se forment les convictions qui orientent toute la vie. Amen. Une intelligence non renouvelée continue d'interpréter la réalité selon les anciens modèles. Amen. Une intelligence renouvelée apprend à regarder la réalité à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Des fois, c'est triste, tu vois deux jeunes personnes qui vont se marier. Le jour du mariage, tu leur regardes, tu dis, mais est-ce qu'ils ont étudié même le mariage? C'est quoi cette aventure du mariage? Est-ce qu'ils savent comprendre c'est quoi le mariage? Et souvent, si je suis là, je dis, essayez de lire même sur le mariage. C'est quoi le mariage? C'est quoi une relation? Amen. Ta femme fonctionne comment? Et l'homme fonctionne comment? Ça, c'est des questions à poser quand la personne s'est mariée. Juste parce que l'intelligence n'a pas été renouvelée par rapport au mariage. Amen. Et beaucoup de fois, tu vas voir, l'homme veut fonctionner comme son père a fonctionné avec sa mère. Amen. Parce que tu n'as pas renouvelé ton intelligence selon le mode de vie que tu commences. Amen. Une relation, tu dois étudier. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que je dois comprendre par rapport à cette vie que je commence? C'est la même chose avec nous, les enfants de Dieu. La programmation de l'intelligence. La programmation de l'intelligence. Toute personne grandit dans un environnement qui façonne sa manière de penser. La famille, la culture, l'éducation, les expériences, les réussites, les blessures, tout cela influence la manière dont nous interprétons le monde. Alléluia. Parce que quand tu viens en Christ, tout change. Souvent, les enfants de Dieu, ils ont cette manière de voir comme eux ils voient. Tu veux que Dieu fonctionne à ta manière de réussite. Tu veux que Dieu fonctionne à ta manière des blessures que tu as eues dans ta vie. Amen. Tu veux que Dieu fonctionne à ta manière d'éducation. Tu veux que Dieu fonctionne à ta manière de ta culture ou bien à la manière de ta famille. Dis dans ta famille. Dieu ne fonctionne pas à la manière de ta famille. Dieu ne fonctionne pas à la manière de ta culture. Amen.
Tout cela influence la manière dont nous interprétons le monde. Ainsi, deux personnes peuvent vivre la même situation et réagir de manière très différente parce qu'elles ne la lisent pas avec les mêmes convictions. Le croyant est donc appelé à laisser l'Écriture devenir la référence suprême de sa pensée. Tu sais que des fois tu peux prier, le Seigneur te donne autre chose. Tu demandes la bénédiction, le Seigneur te dit enlève la colère. Tu demandes la bénédiction, le Seigneur te dit apprends à pardonner. Tu demandes les enfants, le Seigneur te dit va offrir les cadeaux aux enfants qui sont là. Amen. Donc ta manière de réfléchir, ce n'est pas la manière du royaume. Les forteresses de la pensée. L'apôtre Paul enseigne que certaines manières de penser peuvent devenir de véritables forteresses. Dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 5, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Une forteresse est un système de pensée solide, installé dans ta tête, installé dans tes pensées, qui résiste à la volonté de Dieu. On peut te dire, crois que Dieu va agir. Crois que le royaume des cieux va agir, va intervenir, mais toi tu es là. Tu dis, mon père et ma mère, ils n'ont même pas eu ça. C'est quoi ça? Tu vis toujours dans la manière que toi tu vois. Tu n'arrives pas à entrer dans cette dimension de Dieu parce que le système de tes pensées sont bloqués. Alléluia. Elle peut être alimentée par la peur, par l'orgueil, par le découragement, par le mensonge, par des expériences passées. Donc, le combat spirituel consiste notamment à faire quoi? À soumettre ces raisonnements à la seigneurie de Christ. Amen. Alléluia. Je dis toujours, si j'ai l'entretien avec, quand je fais les entretiens, il y en a qui me disent, j'ai mes pensées qui viennent, les pensées de ça, je ne comprends pas, j'ai des pensées qui viennent en moi. Regarde, tu ne vas pas réussir, regarde, il y a encore ça, il y a encore ça. Quand cela vient, ne laisse pas le temps. Dis seulement au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Ce que je pense là, ça ne vient pas de Dieu ni de moi. Au nom de Jésus, je ne vais pas échouer, je vais réussir. Si ça répète, tu dis, je prends ces pensées qui viennent en moi, captive à l'obéissance du Christ, maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu ne parles pas seul parce que les esprits parlent en toi, dans tes pensées. Des fois, tu restes comme ça. Et toi, tu crois que c'est tes pensées. Il y a une pensée qui vient. Ah, tu vois, tu échoues là. Rien ne va. Tu vois, tu as prié, mais rien ne va. Maintenant, tu as l'impression de dire que c'est toi qui penses. Hein? C'est pas toi qui penses. Il y a un système dans le monde des ténèbres. Tes pensées sont là. Le diable vient se camoufler dans tes pensées. Et il te fait croire, on dirait que c'est toi-même qui penses. Mais ce n'est pas toi qui penses, c'est lui qui pense à ta place. Qui sait cela? Tu as déjà vu quelqu'un s'asseoir calmement et puis 2 jours après, la personne va tuer quelqu'un. Le diable peut entrer dans les pensées et te faire faire les choses. Et te faire voir comment ta condition est tellement médiocre que tu n'arrives pas. C'est Dieu que tu pries, il n'y aura rien, blablabla. Pourquoi il fait ça? Il détruit ta foi. Comme j'avais donné le témoignage d'une dame chrétienne. Cette dame allait à l'église, c'est une chrétienne, une ancienne chrétienne. Un moment, elle attendait une voix pour elle, c'était le Saint-Esprit. Va là-bas, elle va. Fais ceci, elle fait. Amen. Ce qui était triste avec elle, des fois cette voix lui disait, va loin. Il va loin. Il va vers la rivière, marcher pendant 2 heures, 3 heures. Elle part fatiguée. Et quand elle arrive là-bas, il n'y a rien de spécial. Et puis on lui dit tout, retourne. Elle retourne. Elle est fatiguée. Ça n'allait pas. Et cette voix commençait de plus en plus parler en elle, de plus en plus se manifester dans ses pensées. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui arrive dans l'église. Et l'homme de Dieu dit, écoute, comme tu es là, il y a une voix qui parle à l'intérieur de toi. Et toi, tu crois que c'est le Saint-Esprit. Mais cette voix commence à te rendre folle parce qu'il te fait même faire des choses impossibles. Et le serviteur de Dieu dit, c'est pas le Saint-Esprit. C'est
l'esprit d'égarement. L'esprit d'égarement. Donc Dieu t'envoie ici, cet esprit t'envoie là. Elle a été délivrée de cet esprit. Elle a été délivrée. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas te faire des choses où ça te dépasse un moment, comme si torturer. Il ne peut pas te torturer. Amen. Donc il faut faire attention de ce que tu entends. Quand tu entends ça, ne laisse pas quelques secondes. Tu dis quoi? Que chaque pensée soit captive maintenant à l'obéissance du Christ. Maintenant, j'amène chaque pensée qui vient en moi captive à l'obéissance du Christ. Au nom de Jésus. Quand on dit la peur, je dis toujours, tu sens quelque chose, même quand tu vois le songe, tu rêves. Et quand tu quittes dans ce rêve, tu as peur. Cela ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui veut ramener la peur. Dieu ne peut pas te montrer quelque chose et il te laisse dans la peur. Ça, c'est pas de Dieu. Chaque chose que toi, tu vois et l'atmosphère change, tu as la peur de ça. Tu fais un rêve, tu sors de ce rêve, tu as peur. C'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Amen. Dieu ne peut pas ramener la peur en toi. Et puis tu es là, servant de Dieu, c'est quoi ça? J'ai eu ça. Mais il faut prendre l'autorité directement. Amen. Par quoi? Par l'orgueil. Ne laisse pas ça le temps. Quand tu fais les choses, demande-toi, est-ce que cet tempérament spirituel, je suis calme, je suis humble, je suis douce? Si tu sens qu'il y a l'orgueil, fais taire l'orgueil en toi. Passe Amen. Encore par le découragement. Dieu ne peut jamais te décourager, s'il te plaît. Écoute, Dieu ne peut jamais te décourager. Si tu sens les sentiments de découragement ou une parole de découragement qui vient à l'intérieur de toi, ce n'est pas de Dieu, c'est de l'ennemi. Alors tu diras juste au nom de Jésus que chaque pensée soit captive à la personne. Donc si les pensées de découragement ou l'atmosphère de découragement arrive, je dois enlever cela. Amen. Et moi avec mes filles, qu'est-ce qu'on fait souvent? S'il y a ça, je viens, même si ça s'est passé quelque chose, je dois venir t'embrasser après. Je dois venir te parler dans la consolation. Pourquoi embrasser après ça? C'est pour enlever cette émotion, cet découragement qui pouvait être parce que mensonge. Le Seigneur a dit très bientôt tu seras marié. Les très bientôt là, ça fait 2 ans. Et un moment, le diable vient. Écoute, il y a cet homme, ton voisin, qui aime les filles. Tu vois qu'il n'est pas de Dieu. Hein? Et il te drague. Maintenant, le diable vient te mentir. Si tu crois que tu auras un homme pour toi qui va te marier, ça n'existe pas. Regarde ton âge. Regarde, lui, il est juste à côté de toi. Le diable cherche à te faire tomber dans l'impudicité. C'est à toi maintenant de proclamer la vérité. C'est quoi? Je ne veux pas faire le sexe, avoir le sexe avant le mariage. Et je sais, je crois que mon Dieu a un homme préparé pour moi. Il est là. Encore Amen. Par des expériences, les expériences passées. Amen. Le Seigneur t'a dit, écoute, tu seras une grande femme, tu auras beaucoup d'argent, il y aura des grandes choses. Et le diable vient te montrer, dans ta famille, tu as vu quelqu'un être riche. Ça, c'est du mensonge. Qui a été riche dans ta famille? Tout le monde est pauvre. Amen. Et toi, tu commences à croire. Cette forteresse est là. Tu n'arrives plus à croire ce que Dieu dit dans sa parole à propos de toi. Ou bien ce que tu as eu comme prophétie même. Ce que Dieu t'a dit personnellement. Tu ne crois plus. Parce que les expériences du passé, tu vois ta mère n'a jamais été riche. Ton père n'a jamais été riche. Tes frères, tu dis non, je crois que ça c'est de la blague. Je ne serai jamais riche. Ça c'est du mensonge. Amen. Les expériences du passé. Fais attention. Tu as un homme qui vient te marier. Il y a des gens comme ça. Un homme. Toi, tu as des enfants. Cet homme n'a même pas d'enfants. Il te dit, écoute, je veux te marier. Je veux que tu sois ma femme. Et toi, tu dis, non. Premier homme m'a abandonné. Deuxième m'a abandonné. Je ne crois pas, je ne te mérite pas. Dans ton cœur, hein, tu dis que non, ce n'est pas vrai. Les expériences du passé font que tu n'arrives pas à rentrer dans ta destinée. Amen. La pensée de Christ. Le début du renouvellement de l'intelligence n'est pas simplement des pensées de manière plus positive. Le but est de recevoir la pensée de Christ. Dieu veut que nous puissions recevoir la pensée du Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, la Bible dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?»
Or, nous avons la pensée de Christ. Avoir la pensée de Christ signifie apprendre à regarder les personnes, les circonstances et la volonté de Dieu avec le regard que forme l'Esprit Saint à travers les Écritures. Amen. Cette pensée se développe comment? Cette pensée se développe dans la communion avec Dieu et à l'obéissance à sa parole. Je dis toujours, avant que je rentre dans cette dimension d'avoir une relation, une communion avec Dieu, relation avec Dieu, un moment je croyais, mais je voyais, il y a toujours un problème. Les hommes de Dieu te disent, il faut croire, tu ne crois pas, il faut croire. Je dis, mais je crois. Mais tu sens que tu es limité quelque part. Amen. Mais quand tu as une relation avec Dieu, ta foi n'est pas basée parce qu'on t'a dit de croire. Ta foi n'est pas seulement basée par les Écritures, mais ta foi va plus loin que les Écritures. Ta foi vient en vie. Donc tu vis dans la foi. Amen. Tu vis dans la foi. Pourquoi? Parce que la personne de Christ t'a rencontré. Donc la vie spirituelle devient une réalité en toi. La parole de Dieu n'informe pas seulement l'intelligence, la parole de Dieu plus que ça, parce que la parole de Dieu est accompagnée par l'Esprit. L'Esprit. Elle renouvelle, elle corrige les mensonges de l'ennemi, elle éclaire les zones d'ombre, elle révèle le caractère de Dieu. Elle conduit le croyant vers la maturité. Plus la parole habite abondamment dans le cœur, plus elle façonne les raisonnements et les décisions. Amen. Plus elle façonne quoi? Les raisonnements et les décisions. Amen. Dans le livre de Colossiens chapitre 3 verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. La parole n'est pas un simple objet d'étude, elle devient une habitation. Elle prend progressivement toute la place. Alléluia. Les pensées qui produisent la vie. Les pensées qui produisent la vie. Paul invite les croyants à choisir ce qui nourrit leur intelligence. Dans Philippiens chapitre 4 verset 8, Père et frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Le renouvellement de l'intelligence implique une discipline. Les croyants apprennent à discerner ce qui mérite d'occuper son esprit. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, il s'agit de refuser qu'elles deviennent la mesure ultime de sa vision du monde. Au nom de Jésus, le renouvellement conduit à la manifestation. Plus l'intelligence est renouvelée, plus la nature divine trouve un terrain favorable pour se manifester. Amen. Je veux répéter, plus l'intelligence est renouvelée, plus la nature divine trouve un terrain favorable pour se manifester. Le croyant commence alors à répondre aux épreuves avec une foi plus mûre. Amen. À aimer avec davantage de patience, à discerner avec plus de sagesse, à servir avec humilité. Alléluia. La transformation intérieure devient progressivement visible. Les œuvres ne créent pas cette transformation, elles en deviennent le fruit. Amen. Le renouvellement de l'intelligence est le pont entre la nouvelle identité reçue en Christ et la manifestation concrète de cette identité dans la vie quotidienne. Dieu n'appelle pas seulement le croyant à croire certaines vérités, il l'appelle à laisser ces vérités façonner toute sa manière de penser. Amen. Lorsque l'intelligence est renouvelée par la parole, le caractère se transforme, les choix changent et la nature divine se manifeste par une plus grande clarté. Se manifeste avec une plus grande clarté. Un jour j'ai donné mon exemple. J'étais dans les temps des épreuves où
la situation devait changer. La situation devait changer, mais ça s'empirait encore plus. Amen. Ça s'empirait plus. Le Seigneur m'a ramené dans cette épreuve de comprendre que, moi, je ne sais rien faire pour toi si toi, tu ne te mets pas à comprendre réellement qui tu es. Amen. Donc, c'était que la réponse que j'ai eue par rapport à cette situation, c'était négative. Et ça devait être positif parce que c'était une situation très grave pour moi. C'était vraiment très, très, très importante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je devais faire le choix, soit d'accepter cette situation, mais cela n'était pas dans mon avantage, ou soit d'annuler tout. Annuler tout, c'est encore pire. Droit à rien. Amen. C'est encore pire. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, refuse tout. Et quand j'ai refusé tout, ces gens, ils ont dit, on clôture aussi notre dossier. Il n'y a plus rien. Maintenant, le Seigneur me dit, va au tribunal avec eux. J'ai dit, ces gens sont forts. Comment je vais aller au tribunal? Le Seigneur dit, je suis avec toi, va au tribunal. Avec rien, déception totale. Tu as tout perdu. Il n'y a plus rien qui montre que tu peux encore récupérer quelque chose. Et le Seigneur dit, c'est maintenant que tu dois commencer à démontrer. Il me dit, vas-y, maintenant tu dois démontrer. Comment tu peux appeler ça en existence? Et que tout ce qu'eux, ils ont décidé, cela doit être annulé. Et tout doit être maintenant à ton avantage. Comment tu peux faire ça? J'ai dit, Seigneur, là je suis perdu. Moi-même, je suis perdu, je ne sais plus rien. Le Seigneur me pousse à aller quelque part. J'ai trouvé un avocat. C'est comme un ange. Vraiment un ange. Quand tu acceptes d'aller à l'extrême avec Dieu, là maintenant tu vois l'expérience du royaume. Tu sauras que les royaumes existent. Tu sauras que Dieu fonctionne. Tu sauras que les anges sont en mouvement. Amen. On m'appelle pour me dire que c'est bon. Tu as réussi l'affaire. La décision a été changée pour ton avantage. Et j'étais là. J'ai dit waouh. Mais j'ai oublié une partie très, 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 très importante. Avant que ça se passe comme ça, quand j'avais refusé, j'ai dit, Seigneur, là je suis perdu, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Le Seigneur m'a appris quelque chose. Le Seigneur a dit, viens. J'ai été dans le lieu secret, j'ai prié dans le lieu secret. J'ai prié. Le Seigneur m'avait appris une dimension de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Amen. Mais quand j'ai travaillé avec le Seigneur m'a appris à organiser ma vie avec lui, mais dans une dimension spirituelle. Amen. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont négatives, qui ne marchent pas dans ta vie. C'est juste parce que le monde de ténèbres a créé le système négatif. J'ai accepté. Il y avait une proposition. Je pouvais accepter cette proposition, mais cette proposition était trop médiocre pour moi. Le Seigneur a dit, tu comprends que c'est médiocre pour toi. On doit aller plus loin. Alors, on a été avec le Seigneur. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a renouvelé ma manière de penser par l'expérience que j'ai eue avec lui. Amen. Si j'étais Monica d'avant, je pouvais accepter cette proposition. Mais comme le Seigneur renouvelait mon intelligence, il m'a ramené dans l'expérience de comprendre que quand ton intelligence est renouvelée, tu ne peux pas accepter n'importe quoi ou n'importe comment. Tu dois aller dans le niveau où tu peux même refuser quelque chose et travailler en esprit pour monter de dimension. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, un moment, je dois manifester cette dimension de mon identité. Je dois être capable de dire non, pas comme ça. Je ne vais pas vivre ainsi. Je dois monter dans une dimension et prendre ce qui est à moi. Amen. Le monde te propose cette bassesse, cette médiocrité, de fois tu dois refuser et se maintenir dans ce que Dieu t'appelle à être, dans cette nouvelle identité. Mais cela n'est pas pour les bébés, c'est pour les gens matures. Amen. C'est pour les gens matures. Au moment même où il y avait la peur, des fois tu arrives dans les situations où il y a la peur, il y a ça, tu dis Seigneur, je prends seulement, Le Seigneur dit non. Tu dois refuser. Tu sais que ce n'est pas bien pour toi. Tu sais que cela ne correspond pas à ton identité. Pourquoi tu veux accepter cela? Pourquoi tu veux te mettre dans cette position? Pourquoi tu peux te mettre dans cette bassesse? Pourquoi tu peux accepter cette vie? Ça ne fait plus partie de ton identité. Tu dois refuser cela. Tu dois refuser et rentrer dans les dimensions avec Jésus. Tu dois manifester une autre dimension avec Jésus et réclamer la dimension de ton identité. Amen. Tu crois que changer c'est facile? Hein? Tu penses que manifester ton identité c'est facile? C'est pas facile.
Mais c'est une décision, tu dois décider. Tu dois décider. Alléluia. Dieu n'appelle pas seulement le croyant à croire certaines vérités, il appelle à laisser ces vérités façonner toute sa manière de penser. Des fois, c'est difficile, mais tu dois dire, Seigneur, je veux marcher avec toi. Si c'est avec toi, Seigneur, je le veux, j'ai décidé. Amen. Parce qu'il y a des choses qui doivent changer. Lorsque l'intelligence est renouvelée par la parole, le caractère se transforme. Les choix changent et la nature divine se manifeste avec une plus grande clarté. Amen. Quand nous parlons que tu vas régner avec Christ, donc tu vas monter de dimension avec Christ et tu vas regarder ce qui ne va pas dans ta vie et tu mettras cela en ordre au nom de Jésus.